en jogging. La zone là-bas. Donc après, tu étais très féminine. Et puis d'un seul coup, tu es devenue en mode jogging. Ouais, et c'est ça que j'ai pas commencé à... En fait, il m'a... Et t'as changé. Mais attends, nous on en revient, pour pas s'étaler, parce que pour pas s'éparpiller, tu vas nous raconter cas par cas. Donc toi tu le présentes, donc il vient chez tes parents, normal. Il voit tes frères et tout, c'est ça? Pas à mon père. J'ai pas envie de finir en Casamance ou je sais pas où, caché dans un village. Parce que c'est seulement à ma mère. D'accord. Et tes frères à ce moment-là, ils sont chez toi ou pas? Mais non, tout le monde a bougé de chez moi. Tout le monde, j'ai déjà 19 ans, 20 ans. Ok, t'es la dernière, c'est vrai. D'accord, ok. Ça veut dire qui va me dire quoi? Ça veut dire que... Voilà quoi. Et j'ai une question, ta voix, parce que t'as la même voix que t'as une voix de fille. Tu l'as travaillée ou c'est naturel? Alhamdulillah que non. Ça veut dire quoi? Elle est timbrée la go. Tout est naturel. C'est naturel, ta voix elle est comme ça depuis toujours. Mm-hmm. Bah dis donc, franchement, bravo, respect. Et en fait, je pense que c'est ça qu'il voulait. C'est pour ça que je vous parlais. Je pense qu'il n'avait jamais rencontré dans sa vie et il n'est jamais tombé sur quelqu'un qui était à fond dans la féminité. Mais genre, tu sais, pas besoin de se maquiller, pas besoin d'être habillé en robe ou de se travestir ou je sais pas quoi. Parce que même quand je suis démaquillée, que je suis avec le foulard sur la tête et tout, tu sais, quand t'es fatiguée, et ben, je voyais une femme. Et je pense qu'en fait, c'est ça qu'il voulait. Alors on est d'accord, ma belle, on est d'accord que là, ce que tu nous racontes, on est toujours à la phase de présentation où il vient chez ta mère et tout. On n'est pas dans le mariage, là, on est au début de la relation. Mais la début de relation, elle est catastrophique. Elle est vraiment catastrophique, la début de relation entre lui et moi. Ma cocotte, là, ce dont tu nous parles depuis tout à l'heure, c'est le début de la relation. Il te voit à la maison. Mais moi, je lui ai dit clairement. Qu'est-ce que moi, je vais pas m'inventer une vie à dire... Mago, tu racontes pas bien l'histoire. Mais en fait, c'est ça que tu... Mais pourquoi tu nous dis ça comme ça tout de suite? Nous, on a besoin de... Mais... Parce que tu racontes le début. Mais on n'a pas... Mais non, mais nous, on s'est arrêté, tu l'as rencontré. Pour lui, t'es une fille. Attends, je sais pas, vas-y. Sit down, je vais bien raconter, c'est bon, ok. Meuf, prends ton temps. On n'a pas des histoires comme ça tous les jours. Moi, je suis le cirque du soleil, je suis jamais comme je peux avancer. Mais prends ton temps, on a besoin de savoir à quel moment il sait que t'es un garçon. Lui, il rencontre une fille. Parce que moi, j'ai pas changé de prénom. Ça veut dire que s'il m'appelle... Attends. Non, j'ai jamais vu quelqu'un qui a autant d'énergie. Hein. Non, là, c'est pas possible. Hein. C'est quoi cette énergie? C'est-à-dire la voix a plus d'énergie que moi. Il m'a déjà vu, il me connaît en fait. Ah, donc... Attends, ton copain... Tu comprends ou pas maintenant? On vient de comprendre en gros que lui, comme il traîne dans ta cité, il sait que toi tu es garçon-fille, quoi. Oui, voilà. Donc il est au courant, en fait, lui, depuis toujours. Oui, voilà, mais moi, quand je pense qu'il était hétéro, je pensais qu'en gros, en fait, avant, il sortait qu'avec des mecs. Moi, je pensais ça, en fait, avant de me rencontrer. Ok, d'accord. Donc quand lui vient te draguer, toi, tu te dis, bon, le gars... Mais il me drague pas de base. Il me drague pas, il me demande mon snap. Il me dit, en gros, tes frères ne répondent pas et tout. Vas-y, viens, je t'envoie mon snap. Et puis, très nonchalant, tu vois, en gros, tiens, je t'envoie mon snap. Comme ça, vas-y, dès que je suis là, tu leur dis que je suis là chez toi, en gros. Et voilà, ils descendent. Tu comprends? Voilà, et en gros, après, pendant un an, on fait que se parler. Mais genre, le mec, il se dérange pas de, par exemple, snapper n'importe où. C'est pas au beef cup avec une meuf et tout. Et je me dis, putain, mais en gros, en plus, il snappe que des blanches. Des blanches, blondes et tout. Je me dis, mais bon, sachant que... il me disait, oui, moi, mon type de meuf, c'est les dark skin et tout. Je dis, ouais, tu mens. Tu mens. Et là, on est toujours dans la phase où vous venez de vous rencontrer. Oui, là, c'est toujours le rencontre et pendant les 1 an et tout. Et après, un jour, on se voit. Mais vraiment imprévu. On se voit, on va manger dehors. Au 129 à Saint-Denis. Non, dis pas les adresses. T'imagines, le gars, il retourne. Mais non, il n'habite pas là-bas. Ok, d'accord, ok. Non, mais en gros, c'est très ghetto. Ça veut dire qu'on se voit. Pendant le repas, il regarde RMC Foot. Sur son téléphone. Ouais. Et genre, moi, je suis là en train de manger. Je me suis dit, mais moi, de base, je voulais même pas manger. J'ai accepté par pur respect. Disons ça comme ça. Mais bref, au final, on se voit 2 fois, 3 fois. Et il se passe ce qui se passe à chaque fois. Mais en gros, au bout de la 4e fois, on finit par s'embrasser peut-être. Ok. Et le jour où il m'a fait une face chelou, c'est le jour, en gros, j'étais tout le temps maquillée. Et un jour, je suis fatiguée. Il veut me voir, il est en bas de moi. Je sors démaquillée. Et tu sais, j'ai le foulard sur la tête. Tu sais, quand tu mets le foulard, quand t'as les nattes et tout. Je suis fatiguée. Il me regarde. Et c'est vrai qu'on n'était jamais devenus très proches. Il me fait un câlin.
Il me saute dessus, il me dit, hey, t'es trop belle, je suis choquée. J'ai fait. Les gènes de mon père et ma mère ont fait effet, quoi. Après, Mago. Désolée. Non, il y a Mais après, on s'est mis en couple. Ma mère, elle l'a vu. Parce qu'en fait, moi, je suis pas discrète. Je suis pas une personne discrète. Tellement, en fait, je dis tout avec ma mère. Je raconte tout. Mais que voilà, je lui ai dit. Et ma mère, elle a pas accepté. Elle a dit, donc, moi, c'est moi, tu ramènes des Joe chez moi et tout, genre. C'est qui est Renoir chez toi et qui est Rebeu? Mon père. Mon père, il est noir et ma mère, c'est une Rebeu. D'accord, ok. Et en gros, ma mère, elle a passé, elle a dit, mais t'es malade. Elle m'a dit, la France vous a rendu fou, en fait. Bon, après, t'es une fille, donc t'as le droit quand même d'avoir un copain garçon, tu vois. Ouais, mais voilà, tu sais, vu que fille-garçon, en gros, ma mère, elle savait pas où je positionnais et je la comprends entièrement. Moi, je fais que la comprendre. Ouais, parce qu'elle, elle a mis au monde un garçon. Oui, et c'est pour ça qu'un jour, je me suis dit dans ma tête, je me suis dit, mais attends, en gros, là, toute la liberté qu'elle donne aux garçons de ma famille, tu sais, c'est mes frères. Mais moi aussi, je vais avoir, en fait. Ah bah ouais. C'est pour ça que je me suis sentie dans, je sais pas, dans la liberté de, je sais pas si on peut dire ça comme ça, de pouvoir ramener quelqu'un chez moi, tu vois. Ok, j'ai compris. Parce que mes frères le faisaient, pas mes sœurs, mais mes frères le faisaient. Donc, tu vois, ce truc de comment on traite les filles et les garçons, c'est-à-dire, moi, je pouvais sortir à pas d'heure, mais pas mes sœurs. Parce que, voilà, parce que t'es un garçon. Putain, c'est fou quand même. Et voilà, mais ça veut dire que... C'est fou. C'est comme si j'étais des gains de Chisa, mais voilà, quoi. Non, mais c'est quand même... Non, mais avec ton histoire, tu vois, on se rend compte que... Ouais, les filles et les garçons n'ont pas le même traitement en fonction de... Mais ouais, c'est ça, en fait. Et le truc, c'est que moi, même, genre, en gros, ma mère, mes parents sont très... Bon, mais Mago, non, mais attends, on continue sur ton histoire du mari. Du coup, vous êtes mariés ou pas? Ouais, il m'a demandé en mariage au bout de 6 mois. Ouais, très bien, très bien. Voilà, on s'est... Et après, au moment, j'ai vécu chez lui. Je suis partie chez lui. Et en fait, j'allais tout le temps chez lui. Et il y avait ses frères et sœurs et tout. Et sa sœur, sincèrement, je ne veux pas qu'on me juge. Mais sa sœur, tu sais, quand... Chez nous, là, 221, tu sais très bien, on connaît les... Quand des fois, elles vont se marier avec des blancs. Quand leur type, c'est les blancs. Elle avait ce type de comportement-là. Et lui, il me disait toujours, mais ça se voit. En gros, elle a fait des Gucci à chaque fois et tout. Mais pourquoi? Juste parce qu'elle va se marier avec un blanc, c'est une Gucci? Non. Elle voulait pas se marier avec un blanc. Elle avait le comportement, en gros, des blanches. Parce que elle a une bonne élocution. Elle n'était pas dans... Bah, ça, c'est mauvais de dire ça. Donc, moi, j'ai une bonne élocution, je me comporte comme une blanche. Non, mais non. Ça veut dire, en gros, elle, si on lui dit, elle m'a fait tiens, elle dit, mais c'est pas bon, moi, je veux manger des pâtes à la carbonara, en fait. Ok, bah oui, elle était déracinée, quoi, en gros. Ouais, voilà. C'est pas être blanche, c'est être déracinée. Ok. Oui, voilà. Moi, j'en ai rien à faire parce que j'aime pas comment ils jugent les gens. Je dis, mais toi, toi-même, t'es un gay, tu es un homosexuel et tu traites ta soeur comme ça. Attention, Mago, de dire des mots comme ça, t'es sérieuse, toi? Mais parce que moi, tu sais pas, la vérité. Mais tu dis ça, toi-même, t'es un garçon et c'est pareil. Moi-même, je m'assume, ça veut dire que moi, je me regarde dans le miroir. Je sais elle est culottée, celle-là. Hein. Non, mais elle insulte son mari. Alors... Là, mais tu sais, je pense qu'il est important que de fois, on se regarde dans le miroir. Je rêve. On se regarde dans le miroir. Mais non, attends, parce que là, tu vas au bout. Nous, on est arrêtés dans la romance où vous vous aimez. Il t'a demandé en mariage. C'est ghetto. Et moi, j'ai tout chez les œufs et tout. Et c'est là qu'il me demande en mariage, sauf que, à un moment, je finis par péter un câble parce que il me traite réellement comme une meuf, mais devant tout le monde. Et en fait, on fait que s'embrouiller. Ça veut dire qu'un jour, je vais voir sa soeur, on va dire un faux nom. Bon. Je peux dire un faux nom? Oui. Elle s'appelle Fatou. Il y a des gens qui disent que ton histoire, elle est fake. Ils veulent les photos? Vas-y. Comment on envoie des photos? WhatsApp. Ok, parfait. Parce que c'est trop aléatoire, tu vas dans tous les sens en fait, t'es pas concentré. Parce que moi de base je voulais juste demander des conseils, je voulais pas raconter tout. Ça fait 6 ans que c'est passé ça. Non mais oui, mais en fait pour que nous... 26. Elle saute du coq à l'âne, ils ont dit. Mago, en fait, pour que nous, on comprenne l'histoire, il faut un début, un milieu, une fin. C'est-à-dire, voilà, moi, Aïssa, je suis hermaphrodite. Je suis née dans un corps de garçon et fille. Je préfère être une fille, mais mon corps, c'est un corps de garçon. J'ai grandi, j'ai rencontré un gars. Je pensais que ce gars, il était hétéro. En fait, on s'est mariés. Il s'avère que le gars, il n'est pas hétéro. Maintenant, vous vous êtes mariés. Vous avez vécu ensemble, tous les deux? Oui, exactement. Alors, la question qui nous tourlupine tous ici, c'est comment se passaient vos rapports? Puisque toi, tu n'as pas fait de transition et que jusqu'à preuve du contraire, tu avais donc un bazooka. Alors, comment s'est passé tes rapports avec ce gars qui lui aussi avait un bazooka? Mais déjà, c'est parce qu'il aimait ça. Commençons par là. Non, attends, ma cocotte, non. Tous les deux, votre première nuit de noces, on veut savoir. Mais c'est lunaire. Non, mais attends, c'est lunaire. Mago, votre première nuit de noces,
Toi, t'as une tête de fille, en bas, t'as un bazooka. Qu'est-ce qui se passe? Explique-nous. Mais il se passe ce qui se passe. Non, mais s'il te plaît. S'il te plaît. Le gars, il est censé être hétéro. Mais c'est ça le problème, c'est ça que je voulais te raconter de base, en gros. Et après, j'ai découvert en regardant son téléphone qu'en fait, il a jamais été... Non, là, tu t'éloignes. Moi, ce que je veux te dire, c'est que lui, on sait jamais. Certes, il est mignon, il pratique la religion, etc.